Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées et on commence maintenant. La première lecture que je vais vous présenter, il s'agit de la première lecture que j'ai faite pour mon Cold Winter Challenge. Y aura-t-il trop de neige à Noël, écrit par les auteurs de la team Rom-Com qui sont publiés chez Charleston. Ce roman-ci, vous avez dû le voir partout, sur les réseaux sociaux, dans la presse féminine, dans la presse tout court. Vraiment, il a fait un énorme bruit. Et il s'agit d'un petit recueil de nouvelles sur Noël en fait. Comme dans tout recueil de nouvelles, j'ai aimé plus ou moins les nouvelles. Donc en fait le principe c'est qu'il y a 6 auteurs, donc 6 nouvelles pour le jour de Noël et 6 nouvelles un an plus tard. Donc ce principe est vraiment hyper sympa, ça permet de suivre un petit peu l'évolution des personnages, mais pas dans un roman, mais en forme de nouvelle. Et ça m'a vraiment plu. Après, voilà, il y avait des nouvelles où j'ai vraiment rigolé, j'ai vraiment aimé ça. Et d'autres où j'étais un peu malaisant, c'était un peu mal amené. Donc ça, j'étais pas trop happy avec ça. Surtout que c'était la première, donc j'étais en train de me dire, ok, si le livre est comme ça tout du long, je vais pas vraiment être très heureuse. Mais non, en fait, il y en a des vraiment qui sont drôles dedans. Après, ce sont des petites nouvelles de romance, donc voilà, c'est pas prise de tête. Enfin, moi, je l'ai pris vraiment tranquille. Faut pas en attendre vraiment non plus des masses. Voilà, c'est vraiment des petites nouvelles sympas. Ensuite, le deuxième livre que j'ai effectué pour mon Cold Winter Challenge. D'ailleurs, soit dit en passant, toutes les lectures que vous allez voir là sont les lectures du Cold Winter Challenge. Je poursuis et j'avance, je vais y arriver à lire tous mes livres. Il s'agit de À huis clos, le premier tome de la saga Frigid de Jennifer L. Armentrout, donc l'auteur de Luxe. Et là, on est dans une histoire de romance. On a Sid et Kyler qui sont amis depuis qu'ils sont tout petits, en fait, ce sont des amis d'enfance. Sauf que Sid est amoureuse depuis quasiment toujours de Kyler. Et un beau jour, il se retrouve coincé dans le chalet de la mère de Kyler pendant une tempête de neige. À la base, ils y vont chaque année avec leurs amis pour les fêtes de Noël. Sauf que là, en fait, il y a une tempête de neige et ils sont tous les deux tout coincés à huis clos, d'où le nom. Et donc les choses vont peut-être se révéler. J'ai bien aimé ma lecture, mais il y a eu des petits points qui m'ont en fait un peu crispée. Mais d'un côté, en fait, ces petits points, je les ai bien aimés. C'est vraiment bizarre, je sais pas comment expliquer mon senti. En fait, j'ai beaucoup aimé les personnages, sauf que Sid des fois me paraissait tellement torturé à se poser plein de questions et tout. Mais plus j'y réfléchissais, puis je me disais mais c'est vrai, moi si j'étais dans la même situation que Sid, je me poserais exactement les mêmes questions. Je me prendrais exactement la tête tout pareil, mais vraiment hyper relou la fille, hein. Vraiment elle se prend tout le temps la tête. Dès que l'autre dit quelque chose, elle suranalyse, elle over-analyse, enfin elle y passe 30 heures à analyser une petite phrase, mais vraiment une petite phrase, alors que lui il l'a dit comme ça, là il s'est pas embêté, en bon personnage masculin, il dit ce qu'il pense par la tête, il va pas chercher plus loin. Mais elle suranalyse, et elle fait des hypothèses sur hypothèses, et tu te dis non mais Sid, arrête et regarde ce qu'il y a dans tes yeux. Mais vraiment arrête. Mais d'un côté, quand j'y réfléchissais, je me dis je me mets à sa place, mais moi je fais la même chose, je suranalyse et je reste coincée pendant 4 heures sur le problème. Donc voilà, c'était vraiment le point négatif de cette histoire. C'est après, Kyler est un personnage masculin vraiment assez cliché, j'ai envie de dire. Il est beau gosse, il aime les filles, il saute sur tout ce qui bouge, il boit beaucoup d'alcool, il sort beaucoup. Le petit plus qui fait que finalement c'est pas vraiment un cliché, c'est le fait qu'il cache ses sentiments, qu'il essaye d'être une bonne personne. En fait, je suis en train de faire la pire bonne critique du monde, c'est-à-dire que je suis en train d'enfoncer le livre, j'ai l'impression. Mais voilà, en fait c'est une romance, mais c'est pas la meilleure romance du monde. J'ai bien apprécié parce que j'en attendais pas non plus trop. Donc je savais dans quoi je m'embarquais. Mais après voilà quoi. S'il y en a qui cherchent vraiment une belle romance, vraiment pas cliché, voilà, passez un peu votre chemin je pense. Voilà, bon j'ai bien aimé quand même hein. C'est pour ça que je dis que je suis la pire critique du monde, parce que je suis en train de détruire le livre alors que j'ai bien aimé. Et voilà, je l'ai bien aimé. Ensuite, donc la fameuse intégrale Poison, Charme, Beauté.
Je vais peut-être le présenter plusieurs fois parce que je suis en train de séparer les histoires. Donc là, pour l'instant, j'ai lu seulement Poison. Donc tout cela est écrit par Sarah Gainsborough et publié chez Milady, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Et Poison, comment dire que c'est tout petit en fait à lire. Ça se passe vraiment très rapidement. Donc là on a une redite du conte de Blanche-Neige, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on a le personnage de surtout de la belle-mère qui est bien plus développé que dans la Blanche-Neige en fait. Là on rencontre une jeune fille qui a quasiment le même âge que sa belle-fille, donc Blanche-Neige, et qui se retrouve dans un mariage assez triste. Après elle devient méchante tout à coup, on n'a pas trop compris pourquoi d'un seul coup elle voulait tuer Blanche-Neige. Voilà, je n'ai pas trop compris. Il paraît que c'est expliqué dans le tome 2, donc je vais lire le tome 2 qui s'intitule Charme. Et ça passe très vite, vraiment très vite. J'ai l'impression d'avoir lu l'histoire en deux chapitres, c'est tout. C'est vraiment très rapide, ça nous laisse vraiment sur notre faim. J'étais vraiment surprise de l'histoire. Moi je pensais que certes les trois étaient séparés, mais en fait non, c'est une continuité et valait mieux. Parce que honnêtement la fin de Poison est assez abrupte, hein, je trouve vraiment très abrupte. Puis voilà, après j'ai pas non plus très aimé, voilà il faut être honnête. C'est très rapide à lire donc voilà ça se passe bien. Mais c'est pas la meilleure écriture de conte que j'ai lue. Je m'attendais à mieux honnêtement. J'en avais entendu beaucoup parler et là je suis un peu déçue. Le seul point positif c'est vraiment le personnage de la reine Lilith que j'ai bien aimé. Blanche-Neige, on la voit peu finalement, c'est un personnage un peu secondaire de l'histoire. Le prince, moi je l'ai trouvé un peu niaiseux, donc je me suis dit ok, tu tombes amoureux d'une fille comme ça, tac, elle est à moitié morte dans son cercueil, mais tu tombes amoureux d'elle et tu penses que c'est l'histoire de ta vie. Et là je suis genre, what? Non, pas possible. Donc voilà, je suis un peu mitigée dans mon avis, j'attends de voir le tome 2. Je vous le présente là maintenant parce que voilà, je l'ai lu, parce que je sais pas si je vais le faire dans le cadre du Cold Winter Challenge ou dans le cadre d'une lecture autre, un peu plus tard. Donc, voilà. Et ensuite, pour compléter cette update lecture qui est, comme vous le voyez, assez mitigée, hein, et ben j'ai eu un abandon de lecture, voilà, le deuxième de l'année 2017. Franchement, voilà, moi qui n'en a jamais, qui me force à terminer, là je pouvais plus, honnêtement. Je me suis battue, hein. Il me restait pas grand chose à finir, mais j'en pouvais plus. Donc mon abandon de lecture, il s'agit de Wild Season, tome 1, écrit par Christina Lauren et qui s'appelle Sweet Feels a Boy, et qui est publié chez Pocket. Ce tome-ci, je l'avais acheté pas parce que l'histoire me plaisait, mais parce qu'un des hors-série me plaisait. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Mia. Mia fête sa remise de diplôme à Las Vegas avec ses deux amis. Elle y rencontre Ansel, qui est un magnifique Français, et qui lui propose de venir le suivre à Paris et habiter chez lui à Paris pendant l'été, avant qu'elle ne reprenne une autre école de commerce, je crois. Et voilà, et elle va le suivre forcément. Et après on a leur histoire. Et là j'ai vraiment l'impression de faire un mauvais update lecture, mais j'ai pas pu. En fait, ça l'a pas fait avec moi. Quand j'ai commencé à lire des romances, j'ai commencé par lire 50 Shades of Grey. C'était ma première immersion vraiment dans les romances un peu plus adultes. Moi je lisais principalement de la fantasy avant, et après quelques petits romans, mais plus fifi comme 4 filles et un jean, donc c'était plus des romans d'amitié que de romance. Et là c'était vraiment mon premier romance. Sweet Feels a Boy et toute la série des Beautiful Bastards sont à peu près sortis à cette période-là, quand le roman érotique était vraiment à ses tout débuts et assez fort. Moi, ça m'a donné envie de lire d'autres romances, et je me suis pas attardée dans la romance érotique en fait. Comme vous voyez, je lis beaucoup de romances avec des petits plus, soit historiques, soit contemporaines, mais des mignonnes quoi. Et là, dans Sweet Feels a Boy, on est vraiment dans de la romance, je trouve, plus érotique. Et ça l'a pas fait avec moi. En fait, c'est que je trouvais que leur scène olé olé, ou enfin, de sexe en fait, hein, arrivait comme un cheveu sur la soupe, que c'était que ça, quasiment. Et même dans 50 Shades of Grey, j'avais l'impression qu'il y en avait moins. Et pourtant, il n'y en a pas à toutes les pages, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elles étaient omniprésentes, j'ai l'impression qu'elles étaient un peu inutiles. Ensuite, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément très profonds. Je trouvais que Mia se prenait beaucoup la tête pour pas grand chose. Enfin, il y avait une espèce de profondeur qui était donnée au personnage de Mia, mais sans être vraiment aboutie.
Elle m'a pas convaincue. Ansel, franchement, pour une lectrice française, est un vieux cliché français en fait. À la base, ce livre est américain, donc forcément, eux, ils ont vraiment des petits clichés sexy sur les Français. Bah, en tant que lectrice française, pour moi, Ansel, c'est genre pas du tout un Français en fait. Vraiment un cliché. Donc on a le beau avocat qui vit à Paris et tout ça, qui passe beaucoup de temps au travail, mais qui est hyper sexy. Enfin, des détails, enfin, l'histoire de ce que tous leurs sous-vêtements sont des sous-vêtements au bad. J'étais genre, quelle est l'importance? Il pourrait prendre du kiabi, je m'en fiche, mais c'était répété 35 fois dans le roman. J'avais l'impression de lire un placement de produit, mais un placement de produit, je pense, déjà traduit, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pas de l'Obad qu'ils mettent, à mon avis c'est du Victoria's Secret. Hein. Mais voilà, c'est pas dit parce qu'on est en France, donc ils ont traduit même les marques. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Voilà, je vais pas en dire plus parce que là je vais vraiment descendre le livre et c'est pas le but, il peut plaire à certaines personnes. Mais clairement, au niveau romance, j'ai évolué et je ne veux plus de ce genre de romance dans mes lectures. S'il y en a parmi vous qui ont vraiment adoré, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Hein. Il se lit très très facilement, ça c'est un fait. Franchement, on entre vraiment assez rapidement dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit, moi c'est parce qu'au bout d'un moment ça m'a gavé, hein. Mais j'aurais pu très bien le finir. Mais je me suis dit à quoi bon, j'ai d'autres livres à lire, je veux faire mon Cold Winter Challenge donc je vais l'arrêter. Mais honnêtement à la base j'étais partie pour le finir. Donc voici pour cette update lecture qui est un peu, voilà, un petit peu en deçà. J'ai bien aimé au moins le recueil de nouvelles et à huis clos, j'ai passé de bonnes lectures quand même. Mais voilà, c'est pas non plus les romans du siècle, donc je suis un peu déçue. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, pareil en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.